départ. Allez, c'est parti. Oula, ils sont partis très fort, les Italiens, vraiment très très fort. Oui, mais c'est pas joué, c'est pas joué. Alors, chacun sa porte, ok. Les Français, peut-être une Les légère Français, avance des Français. pas mal. La reprise, normalement, se fait plus vite du côté des Français. On le verra de suite. C'est les Français. Ça va direct au contact. C'est les Italiens qui dépassent. Les Italiens qui passent devant. Un sacré duel, on vous l'avait annoncé. C'est pas fini, c'est pas fini. Les Français qui restent au contact. Ils sont en train de tourner là. Ils vont essayer de les bumper peut-être. Et là, il faut qu'ils ne vont plus pas trop en travers parce que ça ralentit. Et bon, mais là, du coup... Alors, ils sont à la colle. Les Italiens vont arriver les premiers sur cette fameuse porte rouge qui a fait toute la différence dans bien des duels ce soir. Là, on arrive à la porte 4, la fameuse porte 4. La fameuse porte 4. Alors, les Français sont en train de pousser à l'intérieur. Ah oui, mais là, encore une fois. Ah oui, ça va le faire, ça va le faire. Ça va le faire. Alors là, c'est le duel. Là, il faut être solide sur les bras. Hein. Allez, les France. Allez, ça va tourner. Allez, qu'est-ce qu'ils font? Qu'est-ce qu'ils font? Qu'ils font pas de pénalité. Aïe. Deuxième fois. J'espère que ça passe. Oh non, c'est pas vrai, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh bon, voilà, cette fois-ci, c'est clair. C'est perdu. Alors, ils ont raté la porte, là. C'est pas une pénalité, c'est quoi qui s'est passé? Donc, cette pénalité, ils ont essayé de reprendre de l'avance pour aller la chercher en bas. C'est pas tout à fait clair pour moi. Est-ce qu'ils ont pénalité? Deux pénalités. Ils n'ont pas eu la porte. Donc là, ils doivent faire deux tours. Deux tours. La première et la deuxième. Deux tours. Ils choisissent. C'est le sacre. C'est le sacre pour les Italiens. Dommage. Ils étaient bien placés quand même. Au fur et à mesure de l'avancement de ces championnats du monde, le show pyrotechnique se fait de plus en plus intense. Mais là, la déception sera grande parce qu'ils étaient très bien placés. Ouais. Allez, ils se font applaudir. Là, ils sont au ras du public. Le maillot 10 des Français. C'est dur quand même, double pénalité. Alors, qu'est-ce qui s'est passé sur cette fameuse porte 4, selon vous? Au moment que l'équipe française voulait faire la reprise, et ça veut dire de repartir du contre-courant dans le courant principal, les Italiens ont réussi à les pousser, ce qui a fait que le bateau a bougé dans le sens où c'était impossible de franchir la ligne qui se forme entre le contre-courant et le courant principal, et ce qui a fait qu'ils sont redescendus dans le contre-courant, et les Italiens les ont dépassés. C'est parti à propos du bouquet final. Alors, Chili-Italie, on n'a pas bien vu le départ, on s'est fait surprendre un peu tous. Oui, mais les Italiens sont bien partis, les Chiliens galèrent un peu sur la porte 1. Oh oui, et puis là, grosse galère. Oui. Alors là, moralement, déjà... Là, il y a un écart important. Ah oui. Là, la porte 4 ne fera pas le juge de paix, hein, comme on le dit depuis tout à l'heure. Non, je pense pas. Parce qu'avec l'avance qu'ont les Italiens, c'était leurs objectifs. C'est la première fois qu'on le voit ce soir. Ah oui, vraiment. Mais en même temps, les Chiliens remontent. Oui. Je pense que ça ne va pas suffire. Il va falloir vraiment... Il faut que les Italiens soient précis. S'ils sont précis, je pense que c'est gagné. Sinon, toute la dextérité va être là. Allez, on tourne. Oui, joli, ils ont passé la tête tout de suite. Par contre, attendez. Les Chiliens arrivent à fond, mais ils sont déjà en train de remonter, les Italiens. C'est trop tard. Oui, voilà. Et voilà. Oui. C'est bien joué. Bien joué. Ils les ont évités en plus. Hein. Ils se sont mis sur le côté pour éviter que le Chili vienne les percuter. Technique et tactique parfaite. Ouais, là, vraiment une première place pour les Italiens. Je vois pas ce qui pourrait, là, cette fois-ci, les empêcher. Là, voilà, la médaille d'or qui se profile pour les Italiens. Eh oui, debout sur le raft. L'Italie au sommet de ces championnats du monde, qui succède donc au Brésil, on est d'accord? Oui. Le Brésil qui est en quarantaine ici en France, qui n'a pas pu participer, on le répète. Et en plus, il faut qu'on le dise, ils étaient premiers sur le sprint. Ils confirment de toute façon. C'est ça, ils confirment et ils ont été impeccables dans toutes les disciplines. Ça va partir, les pagaies sont en l'air. Alors France 2 est à gauche de votre écran, à droite sur le lit. Allez, c'est parti. Je ne sais pas si les Français ne sont pas partis. Alors, qu'est-ce qu'il y a ici? Si, en fait, ça a l'air d'avoir décollé quand même. Les Bulgares cherchent la confrontation. En fait, c'est ça. On n'a pas été très fort, mais ils ont voulu aller chercher la confrontation directe. Ah, il y a une Française qui est passée à l'eau. Oui. Alors, elle peut tomber, elle peut remonter, mais alors là, pour le coup,
J'allais dire que c'est très curieux. Les Bulgares ne peuvent pas passer, finalement. Et elle décide de descendre et prendre la porte de pénalité. Mais donc c'est porte ratée pour les Bulgares, ce qui fait qu'elles doivent faire 2 tours de pénalité. Alors donc, là, la capitaine a pris la décision d'y aller direct, d'aller continuer sur les portes vertes, les portes rouges. On est obligé de tourner autour. Les portes vertes, on les prend dans le sens de la descente. Et les Françaises sont derrière. Elles n'ont pas de pénalité. C'est pas sûr parce qu'elles galèrent un peu sur la porte 1 et il faut qu'elles la franchissent avec les 4 têtes. Et je pense qu'il y avait un souci là à cause du déplacement devant la porte. Alors du coup, on voit les Bulgares qui sont devant, qui vont arriver sur la porte 4. La porte 4, c'est la rouge que vous allez voir. Elles vont tourner autour. Et hier soir, cette porte 4 a fait office de juge de paix. C'est ici que les choses se sont jouées. Hop, il y a une Bulgare qui sort de l'eau. À nouveau. Opa. Alors ça peut faire l'affaire des Françaises, mais qui elles-mêmes sont en difficulté. On les voit plus haut. Oui. Alors, comment tout ça va se régler? Oui. C'est assez curieux parce qu'hier on a eu, et même ce matin, on a eu affaire à des courses très rapides, très efficaces. Et là, on a senti plutôt de la tactique. Oui. Oui. Les Bulgares ont clairement décidé auparavant de chercher la confrontation dès le tout début. Alors, les Françaises donc, qui sont en travers un peu plus haut. Et là, on voit les Bulgares approcher la porte de pénalité. Il me semble qu'elles vont prendre la plus haute. Alors les Françaises qui ont choisi la porte que personne n'a choisie quasiment. Oui, mais à cause de leur trajectoire, donc vu la situation, c'est probablement pas un mauvais choix. Et s'ils n'ont pas eu de pénalité, elles peuvent y aller à fond, ça pourrait encore le faire. Car les Bulgares viennent de faire un tour sur elles-mêmes. Là, on est au 2e tour de pénalité. Et ça va être compliqué. Ça va être compliqué, les Françaises arrivent fort, mais ça va être compliqué, surtout que là, vous le disiez, le niveau a un peu baissé. Elles ne peuvent pas passer tout droit, les Françaises. Elles sont obligées de contourner ce rocher à Florent. Les Bulgares, d'ailleurs, se sont retournés. Oui, des coups. Je pense que là, cette fois-ci, c'est plié. Oui. Alors, c'est une course qui est relativement atypique. C'est un parcours que l'on n'a pas vu encore être réalisé comme ceci. Non, non. Hier, c'était tout dans la puissance. Ce matin aussi. Là, on a voulu jouer dans autre chose, dans la tactique. Donc, c'était lent au départ. Il y a eu une forme d'opposition tout de suite. Et ce qui a profité aux Bulgares pour l'équipe France 2, parce qu'il y a plusieurs équipages français. Et ça arrive régulièrement que malheureusement, dans les nations, on affronte sa propre nation. Alors, l'Italie et la France, évidemment, ce sont nos meilleurs ennemis, entre guillemets, sportifs. Souvent, la France et l'Italie, dans tout ce qui est sport alpin, s'affrontent, que ce soit en ski cross, que ce soit en eau vive, que ce soit dans bien des sports. C'est souvent une confrontation que l'on attend, mais qui met la pression. Et là, on vous sent un peu taper du pied. Eh bien, je ne peux pas le cacher. Mais non, mais ne le cachez pas, au contraire. Allez, c'est parti. On avait dit de ne pas aller chercher la confrontation. C'est ce que vous avez recommandé à votre équipage? Oui. Et donc là, le franchissement de la première porte elles sont déjà en travers, les Françaises. Elles ont pris un peu trop, oui. Un peu trop. Ah. Alors oui, mais là, c'est pas trop mal non plus. C'est pas trop mal non plus. Ah, les Italiennes vont quand même franchir en premier. Gaffe. Voilà, elle franchit bien. Là, il y a Marlène. Passé. Voilà. Et là, elles repartent. Alors, il y a une petite avance pour le bateau italien, c'est sûr. Oui. Et même une bonne avance maintenant. Mais on a le droit d'aller bumper. Qu'est-ce que ça donne dans la fameuse porte de 4? Alors là, pour l'instant, les Italiennes en avance, qui prennent la porte verte, donc dans le sens du courant. La porte rouge, on le rappelle, est à prendre à contre-courant. Et c'est justement souvent là que les choses se sont passées. Alors les Italiennes, on peut dire qu'elles ont de l'avance, qu'elles vont arriver en premier sur cette porte 4 en première. Mais on a vu hier en série des gens arriver en première position et en ressortir autrement. C'est bien franchi ça quand même. Oui. Les Françaises. Alors je pense qu'elles l'ont raté. Ah, elles l'ont raté. Je pense qu'elles ont raté. Oui. Je pense qu'elles ont raté. Aïe, aïe, aïe. En plus, elles ont mal. Elles ont voulu aller sur le bateau des Italiennes, puisque c'est permis. Mais ça a été un peu raté. Il y a Marie qui sort du bateau. Et qui pose. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Elle remonte. Est-ce qu'il y a une pénalité? Je crains bien que oui. Et ça serait pas trop bien pour le temps, pour le classement. Ah, c'est dommage pour ces championnats du monde de raft organisés en France, qui plus est. C'est le stress, la fatigue. Oui, c'est pas évident toujours d'être devant son public. On le sait, c'est à double tranchant. Et là, Berthe, on vous sent forcément un peu déçu parce que Berthe Vandenberg, donc notre consultant, deux pénalités. Oui.
Notre consultant est impliqué justement dans le parcours des équipes de France. Et là, c'est un peu délicat. Les Italiennes sont déjà arrivées. On les voit au repos, tandis que les Françaises sont encore en piste. Et elles jouent maintenant le classement. Alors Berthe, pourquoi il faut qu'elles donnent tout là? Parce que leur temps sera décisif pour le classement général. Et elles par peuvent rapport encore... aux autres équipes qui sont éliminées dans ces quarts finales. Et elles peuvent encore aller chercher quelle place? La 3e place au classement général. Alors là, on se bat pour le bronze. 2e pénalité. Hop, c'est passé. Hop, c'est passé à l'avant. Là, c'est pas mal. Il faut qu'Amélie tourne le bateau un peu. Oui, attention Marie. La dernière. Oui, voilà, oh, là, on joli, est bien. Joli mouvement. Très joli mouvement. Et là, ça repart. Et comme on voit qu'il y a une Française qui a justement une caméra sur le casque, on essaiera de récupérer ces images pour montrer comment on vit de l'intérieur cette course. Parce que c'est encore autre chose, hein. Le commenter, le vivre de l'extérieur, pour nous, c'est tranquille. Tout à fait. Pour elle, c'est un peu plus délicat. C'est là qu'on verra justement quelles conditions physiques il faut avoir. On voit les Françaises forcément déçues. Oui, oui. C'était pas un bon run. Elles savaient que l'Italie, ça serait dur à battre. Mais l'erreur qu'elles ont faite, ça fait la déception. Voilà. Un petit coup de vent nous a surpris. On ne l'a pas vu arriver. Allez, c'est reparti justement. Les deux équipes italiennes. Les deux équipes italiennes. C'est ce dont on parlait tout à l'heure. Je vous disais, cette confrontation, c'est horrible. Oui, mais c'est pour eux, elles l'ont fait en entraînement des dizaines de fois, hein, mais peut-être des centaines de fois. Elles se connaissent par cœur. Ah, c'est sûr, c'est sûr. Et c'est peut-être pas. Alors là, c'est joli ça. Là, c'est. Et c'est presque ça. Je vais vous voir reprendre vos calculs. Oui, les notes pour savoir ce qui est. Alors regardez, là c'est ce qu'on disait hier, elles ont bumpé un peu à l'arrière pour essayer de les mettre en travers. C'est l'Italie 1 qui est en tête. Regardez, voilà. Mais là ça devient tactique. Là. Ça voilà, devient tactique. Ça. Elles ont bumpé pour les mettre en travers, mais les autres ont freiné justement pour les empêcher de passer sur cette porte qui est dans le sens du courant, la porte verte. Donc elles choisissent quand même pour arriver en premier dans la porte 4. Mais qu'est-ce qu'elles font là? Ça sera tactique, c'est sûr. Regardez. Les pagaies plus. Elles coupent le chemin. Elles ont même bumpé le rocher. Est-ce que c'était pas fait un peu exprès? Hop là, elles vont tourner tout de suite. Ah là, il y a l'Italie 2 qui pourrait reprendre le relais. Regardez, si elles arrivent, mais elles sont en travers, ce qui est horrible. Là, elles sont en train de mourir, c'est sûr. Les deux de gauche. Regardez, et ça va le faire pour l'Italie 2, je pense. Oh là, quelle débauche d'énergie. Est-ce qu'elles ont eu? Alors on va voir les juges. Oui, on a tous les yeux rivés sur les juges que vous ne voyez pas. Là. Mais nous on les regarde sur le côté. Alors, on a l'impression d'un 0. Oui, je pense, oui. On a l'impression d'un 0 et on a l'impression d'un deuxième 0. Ça fait que l'Italie 2, et je parlais de la petite revanche là tout à l'heure, je pense qu'on est en train de la voir. Oui, et puis là, c'est toujours un peu étrange de battre ses coéquipières, du moins ses coéquipières, une autre équipe nationale. Bien que bien sûr, elles partagent le podium, au classement général. Donc, elles ont partagé l'effort, elles partagent l'honneur, elles ont tout partagé justement les Italiennes. Oui. Au bout d'elles-mêmes. Donc au niveau des médailles. Alors Berthe, qu'est-ce que ça va donner tout ça? Ce qui est sûr, 2 qui a gagné, voilà, ça c'était écrit. Le vent a remporté un peu de mes calculs, mais c'est sûr que l'Italie prend les places 1 et 2 et on attend.